Allô, 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 bonjour tout le monde. Je me trouve présentement avec Keith. Keith, c'est aussi un créateur de contenu à saveur humoristique. J'ai vraiment hâte de m'immerser dans ton univers. Keith, ça va bien? Ben, ça va très bien. Et toi, ça va? Super, super, merci. Déjà, d'emblée, j'ai envie de savoir, c'est qui Keith? Ben écoute, nouvellement coach de vie depuis bientôt 1 an que je me suis lancé là-dedans. Moi, j'ai toujours été proche de l'humain, proche du bien-être. J'ai toujours voulu que les gens soient bien autour de moi. À chaque fois que j'aperçois quelqu'un qui semble tourmenté, qui semble troublé par rapport à une situation, que ce soit intérieurement ou professionnellement ou socialement, un problème quelconque, j'ai toujours été porté à vouloir aller l'aider. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé à un moment donné de me lancer là-dedans directement. Ça vient d'où ce désir-là d'aider ton prochain? Ça a toujours été là, d'aussi loin que je me rappelle. J'étais en première année du primaire et puis j'avais aidé quelqu'un une fois qui se faisait intimider à l'école, dans la cour d'école. Et puis, je savais pas trop comment l'aider, mais je savais que je voulais le faire. Tu sais, je voulais qu'il se passe de quoi, je voulais faire une différence pour lui, c'était plus fort que moi, c'était naturel pour moi, tout simplement. Parce que je savais déjà, dans mon très jeune âge, à quel point on pouvait se sentir mal quand on se faisait intimider, entre autres. Les autres, il était trois, quatre à l'intimider, il était parti jouer à des jeux, lui il était resté tout seul. Puis, j'avais dit, écoute, je sais que les gens, ils t'ont blessé, mais maintenant, ils sont partis. OK? Puis ils voyaient pas qu'ils étaient partis, en fait, parce qu'il avait la tête baissée comme ça. Je dis, maintenant, ils sont partis. Je sais qu'ils t'ont fait de la peine, mais malheureusement, ils t'ont déjà oublié. Alors, lève les yeux, puis fais comme eux, puis oublie-les. J'avais dit quelque chose de très, très, très semblable à ça. Hein? Puis, je me souviens très bien. Il s'est levé la tête, il a vu qu'il y avait plus personne, puis il est parti. Puis il est parti. Je me souviens de ce moment-là, à quel point ça m'avait fait tellement plaisir d'avoir aidé quelqu'un. Puis, bah, c'est ça. Donc ça, c'est mon plus vieux souvenir du moment que j'avais aidé quelqu'un dans ma vie, puis à quel point ça m'avait satisfait. J'entends que coach professionnel depuis un an. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai fait bien des affaires. À l'âge de 16 ans, je suis parti vivre en appartement. Je suis parti vivre ma vie. J'ai commencé à travailler des petits jobs. J'ai commencé une job d'été, puis ensuite j'ai fait travailler au Tim Hortons pendant 6 ans. J'ai travaillé dans le service à clientèle. Ça a toujours été ça que je voulais, évidemment. Donc, travailler Mhm. avec des gens pour parler avec des clients. À partir du moment que ça a changé pour moi au niveau de travail, parce que je vivais dans mes rêves. Au départ, depuis mon adolescence, je voulais réussir ma vie dans la musique. Donc, je jouais de la guitare, je chantais, je voulais être comme Vincent Vallière. Je voulais être le mélange de Vincent Vallière et Cain, précisément. Mais je faisais pas grand-chose parce que j'avais très, très peu d'estime de moi, en fait. Je voulais réussir, mais j'étais incapable de franchir certains pas. À Hmm. partir du moment que c'était trop gênant pour moi, trop intimidant pour moi, je laissais tomber, j'avançais pas. Mais malgré tout ça, j'avais quand même le rêve, tu vois. Mais il y avait rien que je faisais pour évoluer. Par la suite, j'ai voulu me lancer dans le dessin. Puis je faisais des job-ins, là, des petites job-ins en attendant. J'ai voulu me lancer dans le dessin. Je m'étais dit, c'est plus confortable pour moi. Je vais aller directement avec ma tablette graphique. Je n'ai pas besoin de parler à personne. Donc, c'est moins intimidant. Je vais pouvoir réussir là-dedans. Je vais devenir BDiste. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, en fait, c'est que ma blonde est tombée enceinte. Hmm. Et puis, là, je m'étais dit, faut que j'arrête de niaiser. Faut que j'arrête de niaiser, là, faut que j'arrête de vivre en attendant, en voulant accomplir mes petits rêves d'enfant. Fait que je m'étais dit, je vais me trouver un travail sérieux. Parce que je me demandais qu'est-ce que je voudrais que mon enfant, ma fille, pense de son père. Hmm. Puis je m'étais dit, je veux que son père soit quelqu'un. Donc, je voulais devenir quelqu'un. Je m'étais dit, j'aime travailler avec les services à clientèle, j'aime avoir des responsabilités, je suis proche de l'humain, des gens. Et donc, je m'étais dit, je vais gagner ma vie dans la gestion. Pour moi, ça me semblait réaliste. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai été gérant dans un Rona. J'ai adoré ça. C'est ma plus belle expérience en termes de travail, mis à part le coaching, évidemment. C'était ma plus belle expérience. Sauf que j'ai réalisé que c'était pas tant gérer un magasin qui m'intéressait, mais c'était vraiment de contribuer à l'évolution de mes employés. Tu vois, de les aider dans leur vie, pas juste dans le professionnellement, mais c'était souvent des étudiants que j'avais, puis j'étais proche par rapport à leurs désirs, par rapport à leurs études, par rapport à ce qu'ils voulaient faire dans la vie, tout ça. J'ai réalisé au fond que c'était plus ça qui m'intéressait, tu sais.
Et puis, à un moment donné, il y avait une vieille amie de ma femme qui avait eu besoin d'aide, il était en peine d'amour et tout ça. Et je voulais tellement, mais tellement l'aider, encore une fois, que je lui avais écrit personnellement. Et puis, je lui avais fait à croire tout simplement que j'étais un coach de vie. Puis j'étais sérieux dans mon truc, là. Je disais, la première séance est gratuite, la deuxième moitié de prix, à partir du troisième, c'est plein prix, tout ça. Elle me disait, tu peux m'aider même pour ça? Je dis, oui, absolument, absolument. Puis c'est là que j'ai eu le flash, en fait. Parce que toute ma vie avant ça, je cherchais qu'est-ce qui était fait pour moi. Puis avant toute chose, avant même de vouloir être BDiste, avant même de vouloir être musicien professionnel, la chose qui me rendait le plus heureux, en fait, c'était justement d'aider les gens. Donc c'est là que je m'étais dit, ben, je me lance comme coach de vie. Puis donc je suis arrivé directement chez moi, je disais à ma femme, hop, je suis coach de vie, c'est parti, je commence ça. Mais là, j'ai stoppé un peu pour aller voir justement une formation, pour aller dans Sima Coaching. C'est quand même très important d'aller faire une formation si on veut devenir coach de vie parce que ça prend des bonnes connaissances. Je suis curieux de savoir, c'est quoi les qualités que tu incarnes qui font de toi un bon coach? Je suis à la base un hypersensible et hyper empathique. Ce qui veut dire que l'émotion de quelqu'un va toujours être important pour moi. Comment la personne en face de moi se sent. Les qualités primordiales, c'est aussi l'écoute active, quelque chose qu'on apprend bien justement en formation. Pas juste d'écouter quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe en arrière son explication? Qu'est-ce qui se passe en arrière son problème? Tu vois, voir au-delà des mots, savoir ce qui se cache. Je pense, franchement, qu'une bonne qualité qu'un coach peut avoir pour être coach de vie, c'est être justement hyper sensible et hyper empathique. Mhm. Cependant, pour les gens qui le sont à différents niveaux, il faut toujours savoir se créer un certain filtre. Parce que sinon, il pourrait avoir des choses qui pourraient trop nous affecter. Puis c'est là que ça pourrait être difficile un petit peu. Ben déjà, je vois que tu avances mes questions, mais en termes d'hypersensibilité puis hyper-empathie, pour toi, comment tu arrives à te protéger? Tu as parlé de filtre, mais concrètement, c'est quoi la protection? Garder la barrière entre la situation de l'autre et la raison pour laquelle toi, tu es là, en fait. Est-ce que tu es là pour prendre tout sur ton épaule par rapport à ton client ou tu es là justement pour alléger sa situation à lui? De garder dans l'esprit que t'es pas là pour prendre à sa place. Quelle place prend la musique dans ta vie aujourd'hui? J'ai encore le Keith, le musicien dans mon cœur, en moi. C'est une bonne partie de ma vie qui va toujours être importante, qui va toujours être utile, j'ose dire. Entre autres, l'expérience d'une certaine façon d'un dépassement de soi. Je me souviens très bien une composition que j'avais faite sur scène. Ça a été l'une de mes plus grandes fiertés dans ma vie, dans le sens que ça a été un succès de le faire. J'ai joué avec un band pour ça, puis la réaction de la foule aussi. L'expérience sur scène aussi, parler devant des gens. Mais je parle de ça en fait parce que la semaine dernière, j'ai été sélectionné en fait pour faire ma toute première conférence à vie. Ça va se passer le prochain automne, puis je suis extrêmement, extrêmement content. Fait que c'est sûr que d'une certaine façon, l'expérience sur scène devant des gens, ben c'est utile là. Vraiment, félicitations. Merci. Félicitations, Kate. Puis ce qui m'amène, puis ce que j'entends beaucoup dans ton parcours, c'est le courage, puis le courage d'oser. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que récemment, il y a quelqu'un qui me posait la question, tu sais, un podcast de plus, puis qu'est-ce qui va te différencier, toi? Puis ma réponse, sans trop réfléchir, ça a été moi. Comment on fait? Comment on arrive à se libérer puis de connecter à son authenticité? C'est un terme qui a été galvaudé dans les dernières années, je pense au niveau dans le monde de l'emploi, on veut des gens authentiques, on veut des gens vulnérables. Mais comment on y arrive? Puis je pense que c'est une question de perception. Je me suis toujours perçu comme authentique et en même temps, je recule dans mon parcours d'une dizaine d'années, puis l'authenticité à laquelle je touche aujourd'hui dans mon parcours n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Est-ce que c'est un travail de libération? Comment on fait? C'est beaucoup de travail. Il faut comprendre que ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on veut être nous-mêmes en toutes circonstances, quand on veut finir par être confortable dans l'inconfort même, Mhm. c'est un travail qui se fait à tous les jours. C'est de se poser des bonnes questions, en fait. Apprendre à s'accepter, apprendre à se connaître, accepter nos défauts, accepter nos erreurs du passé, comprendre où est-ce qu'on est rendu présentement. La vérité, c'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas réellement de recette si c'est
une recette qu'on s'approprie à nous-mêmes, tout simplement. On peut s'inspirer, s'instruire de ce qu'on voit des autres, bien sûr, très important. On ne fait que ça dans la vie de toute façon, on s'inspire de ce qu'on voit, puis on s'inspire des gens qu'on aime. Mais il faut toujours suivre sa route. Il faut comprendre qu'on est unique. Et j'aimerais rajouter là-dessus, c'est savoir qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu es unique. C'est à peu près ces questions-là qu'il faudrait se poser. Je pense que c'est un bon départ pour moi. Et ensuite, ben c'est du travail à l'intérieur. Du travail à l'intérieur, c'est de connaître différentes parties de nous. Un aspect qui m'a grandement marqué justement en formation, c'est les parties de soi, justement. C'est de comprendre que quand on a peur, quand on ressent de la peur, c'est pas nous qui a peur, en fait. C'est une partie de nous qui fait en sorte que là, on ressent de la peur. En arrière de tout ça, autour de tout ça, il y a d'autres parties qui peuvent nous aider, qui peuvent nous être utiles. On peut l'utiliser. On peut utiliser notre imagination, faire beaucoup d'exercices, puis travailler avec tout ça, rentrer à l'intérieur de soi. Écoute, je t'écoute parler, puis mon cerveau part dans tous les sens, là. J'aurais 1 million de questions que je voudrais poser. Puis pour toi, c'est quoi la puissance d'être accompagné dans un processus de revenir à son authenticité, sa nature humaine? Comprendre des choses. Quand on est petit, quand on est jeune, on se pose énormément de beaucoup de questions. C'est normal, on est enfant, on est curieux. Puis à travers tout ça, il y a tellement de questionnements sans réponse Mhm. qu'on continue malgré tout ça de grandir sans réponse. Puis on fait ce qu'on peut. Et puis on est automatiquement aussi des éponges. Et donc on peut facilement définir notre personnalité à travers ce que les autres nous disent. Donc avec le temps, on vieillit, puis à un moment donné, on perd des bouts de nous, tu sais, qui nous appartient. C'est plutôt un éveil de nos personnalités qui revient, en fait. Mhm. C'est ça qui fait en sorte qu'on dit souvent transformation, tu vois. C'est des choses qu'on a déjà en nous, qui étaient enfermées. Puis que là, tout d'un coup, ça revient. Puis c'est la raison pour laquelle on se sent mieux, parce que ça a toujours été là, c'est juste on l'a perdu avec le temps. Et j'adore comment tu t'exprimes. Ça va tranquillement migrer vers où j'ai envie d'aller avec le temps qu'on a ensemble. Mais avant d'aller là, je suis curieux de t'entendre. 3 personnes qui ont inspiré ton parcours. À commencer avec David Laroche. Mhm. À l'âge de 25 ans, je regardais un film qui est un film ordinaire, un film indépendant. Puis en gros, c'est un jeune adolescent justement qui décide de se bâtir un groupe de musique pour impressionner une fille qu'il aime. Bref, à la fin du film, il part vivre son rêve en bateau avec la fille qu'il aime, puis que la fille elle aime aussi. Donc il s'en va en fait donner son enregistrement démo de son groupe de musique. Puis cette scène-là était tellement, mais tellement magnifique pour moi, avec une belle musique de Adam Levine, et puis son grand frère qui est allé le porter sur le bord de l'eau, puis qui le regarde au loin, puis qui saute, puis qui pleure de joie. Je voyais mes frères, ma famille avec tout ça, puis je pleurais en fait à ce moment-là, puis je me disais, ça peut pas m'arriver, une histoire comme ça, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et puis à un moment donné, après de bons moments de réflexion, le soir même, je m'étais dit, je peux pas me dire ça. Je peux pas passer ma vie à me dire que telle ou telle chose peut pas m'arriver. Tu vois? Mhm. Et je m'étais dit, il faut que je trouve une solution. Alors bref, j'ai commencé à faire des recherches sur des vidéos de motivation, de coaching, mais je savais pas si c'était du coaching à ce moment-là. Il y a une vidéo précisément là, que j'avais vue de David Laroche, puis c'est lui qui a tout commencé. C'est l'une de ces Mhm. vidéos qui m'a tout commencé. C'est l'une des raisons pour laquelle je tiens tant à faire beaucoup de vidéos également. C'est une grande inspiration pour moi. J'ai envie de dire que je t'ai découvert au travers des réseaux sociaux, dans la Mhm. création de contenu, puis j'honore ton courage dans ton processus d'aller porter les cartes. Si tu veux nous en parler un peu plus, je pense que j'ai vu jusqu'à 7 parties à ce type de vidéo-là, mais tu sais, c'est quoi le fuel qui t'a permis d'oser puis d'aller cogner aux portes, puis ça a été quoi ton processus pour te faire connaître en tant que coach? Ben, la vérité, c'est que j'essaie de tout donner pour réussir à me faire connaître. Et puis, je veux aussi, d'une certaine façon, donner l'exemple. Comment, pour moi, donner l'exemple, c'est de faire des choses qui me gênent un petit peu, qui est pas nécessairement très, très, très confortable. Je veux aussi montrer que on est toujours sur notre téléphone, hein? Puis, j'entends juste ça. Oh, ça se passe des réseaux sociaux, ça se passe juste là. C'est fini le journal, fini la télé, fini la communication face à face, juste les réseaux sociaux. Mais je veux montrer aussi que on peut faire des choses quand même en vrai.
qu'il n'y a pas juste les réseaux sociaux. Me donner des cartes, me présenter. Donc oui, c'est plus gênant, mais moi, je pense que ça va en valoir la peine. Ben, pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est juste que ça me permet de faire autre chose que de juste mettre une vidéo, parler de moi, parler d'un sujet précis, d'attendre des likes, des abonnements, des gens qui vont m'écrire en privé. Je veux quand même le faire en vrai. Et juste pour remettre en contexte, vraiment au niveau des capsules vidéo, on te voit aller porter des cartes sur les essuie-glaces de voitures, déposer des cartes dans les fenêtres. J'honore vraiment ton courage dans ce parcours-là. Je tenais vraiment à te le dire. Merci. Puis c'est ce qui m'amène vers la création de contenu. C'est quelque chose que je commence, le lancement du podcast et tout. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant dans le contenu que tu crées. Il y a quelque chose d'humoristique avec les perruques, les personnages que tu joues. Puis j'ai envie de t'entendre sur l'espace que prend la création de contenu dans ton parcours en ce moment. Ben, on a toujours une partie de folie, en fait, dans la tête, hein, en nous. Mhm. Et puis, j'aime l'utiliser. Mais ma véritable raison, c'est que quand je pense à moi avant, je me permets d'en rire un peu. Ça me permet de pas me juger. Ça donne rien de le faire. Je veux montrer le coaching avec une différente image, tout simplement. Je veux montrer aussi aux gens qu'on est capable de rire de soi aussi. Je veux surtout montrer que le coaching, ça peut être le fun aussi. Puis c'est pas juste souffrant, difficile. Il y a des séances qui peuvent se passer plus rapidement que d'autres. Il y a des séances qui peuvent se passer mieux que d'autres. Ben, l'humour, c'est sûr que c'est plus facile aussi au niveau attention. Porter un peu de positif aux gens le matin. Donc, dès 7 heures le matin, c'est une vidéo audio sur un sujet précis. Puis, mon but, c'est de leur apporter, en fait, une force supérieure. Des fois, on travaille fort, des fois, c'est difficile. Donc, je me dis qu'à un moment donné, quelqu'un va écouter, puis ça va lui faire plaisir. Donc, mon intention, simplement, pour les pensées du jour, c'est simplement ça. J'ai aussi une autre série qui s'appelle Boost Matinal. Et ça, c'est comment atteindre ton objectif, en fait. Donc, comment spécifier son objectif, comment mesurer son objectif. C'est avec ça que ça commence, tu vois, avec toutes les étapes aussi. Sinon, j'ai des vidéos de coaching aussi. J'ai les erronés, d'ailleurs, avec toutes mes Ouais. parties de soi. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui me fait du bien, puis c'est quelque chose qui est par rapport à ce que je t'ai dit juste avant. Il faut apprendre à rire de soi. Il faut accepter nos parties aussi des fois. Tu vois, juste j'ai la partie prétentieuse en moi, puis je dis, je pense, que c'est dans l'épisode 2, on a tous une partie prétentieuse en nous, simplement toi, tu la vois en entièreté. Donc, le personnage principal avait de la misère à l'accepter, mais il est quand même là, tu sais, à quelque part. Comment on arrive à créer du contenu qui apporte de la valeur et qui est accrocheur en même temps? Mon intention est de toujours aider, accompagner les autres, mais c'est de faire des choses que t'aimes, en fait. Je sais pas si tu as déjà vu, mais jamais je vais faire des trends. Jamais je vais faire des choses, reculer face au coaching, face au sujet de l'accompagnement, face au bien-être. Mon but, c'est que à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui va commenter quelque chose de positif, qui va liker, pour moi, je suis satisfait. J'ai fait plaisir à quelqu'un. Ce qui m'apporte de la valeur à mes vidéos, c'est simplement de pouvoir aider une personne, de faire plaisir à quelqu'un, tout simplement. Dans ta jeune carrière de créateur de contenu, est-ce que c'est arrivé d'avoir des critiques négatives en lien avec ce que tu partageais? Puis comment tu le gères? On m'a déjà dit que j'étais extrêmement lent. Je sais pas si c'est vraiment négatif. On me disait, t'es trop jeune. On m'a déjà reproché, en fait, ma bonne intention. On m'a déjà reproché de vouloir accompagner des gens. Et forcément, il y a une partie en soi de ces gens-là, en fait, qui leur appelait, là, forcément. Parce qu'au lieu de juste skipper, ils ont préféré mettre de la haine en commentaire par rapport à ma vidéo, par rapport à mon approche. Forcément, j'ai parlé à quelque chose en eux. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais pas tant que ça. On m'a pas vraiment dit tant de choses négatives. Tu sais, je pourrais parler de mes directs, de mes lives que je fais de temps en temps, quand que je parle d'un sujet ou non. Mais tu sais, c'est des choses tellement ridicules, là, selon moi. Là, c'est des choses comme Monsieur Net, c'est des choses comme Ouais. sa chaîne, c'est des choses comme un show, tu sais, c'est rien, là, c'est rien. Mais en termes de commentaires négatifs pour mes vidéos, j'en ai vraiment pas vraiment eu. Pas vraiment eu. J'ai l'impression d'avoir été bon dès le début. Ben, je me posais la question en tant qu'hypersensible, hyper empathique, comment ça peut Mhm. venir affecter
ça peut venir affecter au niveau de la création. Puis j'entends que ça n'a pas été plus présent. Puis en même temps, dans ce que tu me partages, j'ai l'impression que ça fait le rebound facile, puis ça te glisse sur le dos, ou ça t'atteint pas. Ben, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je me remets à qu'est-ce qui est important pour moi, puis d'une certaine façon, je m'en attends. Je m'attends à des commentaires négatifs, Mhm. je m'attends à des commentaires méchants. Il va toujours en avoir. C'est après, je me dis, est-ce que c'est vraiment important, ce commentaire-là pour moi? Est-ce qu'elle est utile? La personne, de quoi avait là son intention? Tu sais, c'est tellement plein de choses que je m'en remets à faire ma prochaine vidéo, finalement. Mhm. Ah, puis d'avoir l'introspection, de voir qu'est-ce que c'est venu toucher en toi, puis de pouvoir apporter de l'amour à cette partie-là, si on parle en termes de partie, mais de pouvoir apporter de l'amour, puis continuer d'avancer. Là, j'entends que pour toi, c'est de monter en selle le plus rapidement possible, puis de continuer de créer. Puis, tantôt, on a parlé de la peur des fois d'aller de l'avant, de poser des actions. J'ai entendu tantôt, félicitations encore une fois pour la demande de conférence. C'est quoi les moments dans ton parcours où tu te dis, avec du recul, tu reconnais ton courage d'avoir osé? Au lieu d'attendre, d'être confiant, d'attendre la confiance qui va venir de quelque part, euh, il faut se lancer. Parce que là, à un moment donné, tu vas arriver à un stade que tu vas tellement savoir que tu vas regretter d'avoir reculé que tu te dis, ben non, faut que je le fasse, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, faut que je le fasse. Mais tu sais qu'en réalité, c'est pour toi. Ça a été quoi les moments, toi, dans ta vie, où tu te dis comme, j'ai été courageux, j'ai passé à l'action, la peur était présente, mais j'ai... Quand j'ai fait une composition avec Mhm. la musique, là, ça a été l'une de mes plus grandes fiertés, vraiment, où j'ai eu peur, peur de qu'est-ce que les gens vont penser de ma tune. Ça a été une énorme fierté, ça, pour moi, d'avoir chanté sans ma guitare aussi également. Tous les jours, je ressens de la fierté. Le jour que je me lève, je sais que je vais accomplir de nouvelles choses. Et tous les jours, tout simplement, je me couche puis je suis content de ma journée. Dernièrement, on m'a dit, on dirait que tu vis dans un autre monde. J'ai répondu, j'ai-tu l'air d'être dans un autre monde? Je veux dire, tu me vois, tu me parles. Je veux dire, je suis dans ton monde. C'est Mhm. juste que j'ai une façon de penser qui est extrêmement positive. Puis c'est vrai que tout est positif, tu sais. Tous les jours, moi, je suis fier de moi. Puis, J'aimerais peut-être ajouter une dernière ouais. chose avant de quitter, pour les gens qui vont écouter, en fait, ce podcast-là. Quelque chose d'extrêmement important. C'est de te poser une question qui est, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ma vie? À Mhm. tous les jours, je me pose cette question-là. Est-ce que ce que je fais présentement, mon travail, ma vie familiale, ma vie sociale, les amis, tout ça, est-ce que tout ça fait sens pour moi dans ma vie? Cette question-là m'aide tellement à évoluer, à grandir, puis à faire ce que j'aime. Absolument. Puis je sais qu'en gardant ça en tête, ça va me permettre que je vais réussir beaucoup de choses. Donc, j'aimerais pouvoir mettre en réflexion les gens qui vont écouter le podcast, c'est à tous les jours, demande-toi si ta vie fait sens pour toi. Pas pour les autres, évidemment, pour toi. Même si ça n'a pas de sens pour d'autres, ça, c'est pas important. Donc, c'est ça que j'avais envie de dire. Sur ces jolis mots de sagesse, on se part quitte. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.